Compte rendu de la 74e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 9 janvier 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 74e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du regard sur les perspectives macroéconomiques de la République démocratique du Congo. Le président de la République a commencé par attirer l'attention du gouvernement sur l'état de notre conjoncture macroéconomique tel qu'il ressort des données officielles et du cadrage macroéconomique contenu dans la loi des finances pour l'exercice 2026 qu'il a promulguée. Cette situation appelle une vigilance accrue ainsi qu'une action gouvernementale rigoureusement coordonnée. Si une appréciation du franc congolais a été observée depuis septembre 2025, le cadrage macroéconomique officiel anticipe néanmoins à l'horizon fin 2026 un risque de dépréciation de la monnaie nationale. En effet, le président de la République a appelé au renforcement de la discipline des finances publiques. Il a réaffirmé que la rationalisation des dépenses publiques demeure un levier immédiat, crédible et indispensable pour préserver les équilibres macroéconomiques. Elle implique une allocation plus efficiente de ressources fondée sur l'élimination des dépenses non prioritaires ou insuffisamment justifiées. Le président de la République a insisté enfin sur la nécessité d'une communication institutionnelle cohérente et responsable en matière de politique macroéconomique afin de préserver la crédibilité de l'action publique. Dès lors, il a instruit la première ministre chef du gouvernement de lui transmettre dans les 15 jours un rapport précis et documenté sur l'état d'avancement effectif du processus de rationalisation des dépenses publiques, les mesures mises en œuvre et les résultats attendus à court terme. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de garantir l'accès effectif et fiable aux services des télécommunications numériques et de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Le président de la République a enregistré plusieurs doléances sur les perturbations récurrentes affectant l'ensemble des réseaux et systèmes de télécommunications, notamment la téléphonie mobile et fixe, l'Internet, la transmission des données, les services numériques, l'interconnexion des réseaux, ainsi que les réseaux de radiodiffusion et de télévision numérique constatés ces derniers temps sur l'ensemble du territoire national. Ces défaillances persistantes affectent gravement la vie quotidienne des citoyens, la continuité de l'action publique et le fonctionnement de l'économie nationale, en entraînant des ruptures de communication, des perturbations de transactions bancaires et commerciales, ainsi qu'une dégradation notable des services de radiodiffusion et des télévisions numériques au détriment de la confiance des usagers et des secteurs essentiels de la nation. Le président de la République a rappelé que les télécommunications, dans toutes leurs composantes, constituent un pilier stratégique du développement national, de la souveraineté de l'État, de la sécurité, de la cohésion sociale et de la compétitivité économique. À l'ère des technologies de l'information, du numérique et de l'audiovisuel, il est impératif de disposer des réseaux fiables, performants, résilients et continus, opérant dans un environnement de concurrence loyale, de couverture équitable du territoire et de stricte protection des consommateurs. Au vu de tout ce qui précède, le président de la République a instruit le ministre des Postes et Télécommunications, le ministre de l'Économie du numérique, le ministre de la Communication, médias et porte-parole du gouvernement, ainsi que l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, chacun en ce qui le concerne, de veiller à ce que l'ensemble des opérateurs des télécommunications
de transmission de données, des services numériques, de radiodiffusion et des télévisions numériques fournissent des prestations conformes aux normes, standards et obligations légales et réglementaires en vigueur. Renforcer les mécanismes de régulation, de contrôle et de monitoring permanent de la qualité des réseaux et des services. Assurer une coordination effective entre les ministères sectoriels, les autorités des régulations et les services techniques spécialisés en vue d'une supervision cohérente et efficace du secteur et d'appliquer sans faiblesse ni complaisance les sanctions prévues par les lois et règlements à l'encontre de tout opérateur défaillant chaque fois que les obligations de qualité, de continuité, de couverture ou de protection des usagers ne sont pas respectées. Un rapport circonstancié d'exécution de ces instructions précisant les constats techniques effectués, les mesures correctives imposées, les sanctions éventuellement appliquées, ainsi que les actions structurelles envisagées pour garantir une amélioration durable, mesurable et vérifiable de l'ensemble des services de télécommunications en République démocratique du Congo est attendu dans les 30 jours.